Et bonjour à tous, c'est Arthur chez CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va un petit peu parler des stablecoins. Vous ne l'avez pas loupé, il s'est passé quelque chose d'assez grave sur l'UST et le Luna qui ont eu des conséquences court terme assez importantes sur le marché, des conséquences malheureusement négatives. Et dans cette vidéo, je voulais vous remettre en perspective les différents types de stablecoins, leurs avantages, leurs inconvénients, pour bien comprendre cet écosystème qui n'est pas sans risque bien évidemment. Et dès que vous voyez une crypto-monnaie, savoir que si vous l'utilisez, vous prenez un risque qui est certes assez faible, mais on voit qu'il peut avoir des conséquences assez importantes. Malheureusement, c'était sur une technologie la plus avancée, la plus décentralisée. Bon, c'est aussi celle qui peut être la plus attaquée parce que la plus nouvelle et la plus complexe aussi. Bref, on va voir ça dans cette vidéo. Je voulais commencer en vous présentant, vous remettre les bases, en vous présentant les trois types de stablecoin. Le premier type de stablecoin, c'est par exemple l'USDT ou l'USDC. Ce sont des stablecoins qui sont backés avec des monnaies fiduciaires classiques. Dans le cas de ces deux tokens, c'est du dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour un USDT émis par la compagnie qui gère l'USDT, ils vont avoir en banque un dollar. Donc quand on regarde la capitalisation boursière de l'USDT, actuellement on est à 75 milliards, ça veut dire qu'ils ont 75 milliards en portefeuille, en banque. Si vous voulez transférer 1 million d'USDT en dollars, normalement s'il y a la parité ça vous fera 1 million de dollars. Si l'USDT a tout ce qu'il faut, a bien respecté, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir de problème de liquidité et que vous allez avoir directement 1 million de dollars et que ça ne va pas affecter le cours du token ou les petites choses qu'ils ont chez eux. La liquidité, c'est super important. Par exemple, durant la crise de 2008, les banques n'avaient pas prévu assez de liquidité et donc les particuliers avaient voulu retirer leur argent des banques. Le problème, pas assez de liquidité. Donc, des files d'attente énormes pour récupérer, plus personne ne peut récupérer, et après c'est l'effondrement du système. Donc ces deux crypto-monnaies sont backées comme ça, avec des grosses entités derrière qui possèdent pas mal de dollars. Le problème, c'est on n'est pas vraiment sûr, il y a un risque sur l'état de leur portefeuille, l'état de leur compte en banque. Est-ce que Tether, est-ce que l'USDT a suffisamment de dollars en banque pour, si un jour, grande catastrophe, tout le monde veut sortir, tout le monde veut récupérer ses dollars, est-ce que l'USDT aura les épaules assez solides pour contenir cette pression-là et avoir les fonds nécessaires? C'était ça un peu le problème sur l'USDT, on ne savait pas forcément s'ils avaient suffisamment de dollars. Ce qui avait causé à plusieurs reprises des baisses sur l'USDT, parce qu'il y a un manque de confiance. Et bon, normalement ça a été audité, ça se passe bien pour l'USDT. L'USDC c'est un peu plus clean que l'USDT, et c'est backé par des très gros noms, comme BlackRock, petite chose assez rigolote, BlackRock qui a vachement investi pour l'USDC via Circle, le même BlackRock qui a causé entre autres la perte du Luna, qui a du moins accéléré le processus d'autodestruction du Luna UST. Donc on en a deux, mais on en a plusieurs. On a aussi le BUSD qui est dans ce même fonctionnement-là. C'est assez solide, c'est très simple d'utilisation, mais d'un autre côté, c'est pas forcément très clean. On ne sait pas si derrière ils ont suffisamment en banque. C'est très audité, mais quand même, il faut faire attention avec ce genre de token. Le deuxième type de token, c'est à peu près d'un même principe que l'USDT, l'USDC. C'est aussi backé par quelque chose, mais c'est plus backé par une monnaie fiduciaire de la finance classique, mais c'est backé par des crypto-monnaies directement. C'est le cas de DAI, qui est une crypto-monnaie qui est un peu plus décentralisée que l'USDT et l'USDC, parce que vous avez derrière, vous pouvez avoir des Ethereum, des BTC, ce genre de choses qui vont maintenir la parité entre le DAI et le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voulez créer du DAI, quand vous voulez emprunter du DAI, vous voulez par exemple emprunter 10 dollars de DAI, vous allez devoir déposer en collatéral une crypto-monnaie, ça peut être de l'Ethereum, du BTC ou un autre stablecoin, et vous allez devoir déposer, si vous voulez récupérer 10 dollars de DAI, vous allez devoir déposer 15 dollars équivalent de la crypto-monnaie. Pourquoi faire ça? Parce que les crypto-monnaies ont des fluctuations, et donc le protocole va prendre une petite marge de sécurité, ici 50%, donc au lieu de déposer 10 euros, on va déposer 15. Cette petite marge, ce sera de la sécurité pour couvrir le protocole. DAI, je crois que c'est 150%.
Sur d'autres tokens, je crois que ça peut aller jusqu'à 400% de collatéral pour vraiment sécuriser le protocole, au cas où il y a beaucoup de volatilité et qu'on peut avoir des problèmes de liquidité ou ce genre de choses. Donc DAI, c'est un peu plus décentralisé que l'USDT, l'USDC, si ce n'est que le plus gros token qui va aider à backer le DAI, c'est l'USDC, qui est quelque chose de centralisé. Donc c'est décentralisé, mais doucement quand même. Donc on a les deux qui sont backés par quelque chose, et enfin, ce qu'on a eu les derniers jours, c'est notre fameux UST, qui là sont des stablecoins algorithmiques qui marchent en paire. On a d'un côté le stablecoin, et de l'autre côté, un autre token, qui est dans le cas de l'UST, le Luna, qui va permettre d'aspirer la volatilité du marché et de maintenir le niveau de l'UST à la parité avec le dollar. C'était le but, bien évidemment, ça ne marche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un Tera qui doit être aux alentours de 1. Ça peut varier un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Si par exemple, on a un Tera qui est un peu en dessous de 1, il y a un petit problème, donc l'algorithme, c'est vraiment un code derrière, il va réagir automatiquement et il va se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour remonter le prix du Terra Luna à la parité avec le dollar? Je dois enlever des tokens, je dois réduire la supply de l'UST. C'est un peu ça l'idée. Comment faire? Eh ben, on va céder de l'autre token, la paire de tokens, donc le Luna. On va déplacer des UST sur le Luna. Donc l'UST va perdre de la supply, donc ça va faire augmenter son prix par déflation. De l'autre côté, on a le Luna qui va gagner un nombre de tokens défini et donc prendre de la supply, donc inflation. A l'inverse, si on a un UST trop élevé par rapport à 1, ils vont essayer d'augmenter la supply et donc de baisser la supply de Luna en transférant des tokens. Ça marche comme ça. C'est plutôt ingénieux, c'est assez complexe et c'est très codifié et ça suit vraiment une marche à suivre d'un algo. Vous avez certes des validateurs qui, je ne sais pas tous les combien de blocs, se réunissent pour définir un peu la marche à suivre et la parité du dollar, mais c'est quelque chose qui a pour but d'être autonome et totalement décentralisé. Le petit problème, c'est quand il y a une crise de liquidité. Quand on a une crise de liquidité, comme il s'est passé un peu dans le marché il y a une semaine, à peu près une semaine et demie, c'est que déjà on a un marché négatif, donc une grosse peur. Les gens ne sont pas forcément très sereins pour investir. De l'autre côté, on a des entités extérieures qui font mumuse avec l'UST et qui peuvent le faire baisser. Si on le fait baisser, comme je vous ai expliqué, on va essayer de transférer des Luna dessus, on va essayer d'enlever des UST pour les mettre en Luna, donc ça fait augmenter la supply du Luna, donc ça fait baisser techniquement le prix du Luna pour essayer de maintenir un prix d'UST au niveau de la parité avec le dollar. Le problème, si vous faites ça, dans un marché baissier, avec une confiance très très peu forte, avec en plus des acteurs systémiques comme BlackRock qui font mumuse avec et qui font baisser énormément le prix, donc avec une grosse inflation côté Luna, avec un Luna qui lui continue à baisser, et pour rajouter en plus de ça, le Luna, le protocole, avait acheté, je crois, 1,5 milliard de BTC en collatéral en plus. Si vraiment c'est catastrophique, ils vont vendre des BTC pour essayer de maintenir leur niveau. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça, ça s'est fait automatiquement. Donc ils lâchent des BTC, ce qui fait baisser le cours du BTC, ce qui fait donc mécaniquement baisser le cours de Luna, ce qui va faire un problème de liquidité et de volatilité sur cette paire de tokens. Le Luna n'arrive plus à aspirer la liquidité, le UST, les gens prennent peur, donc ils commencent à le vendre, ça commence à baisser, l'inflation continue sur le Luna, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir un Luna qui a une capitalisation boursière énorme. On va le regarder. Elle est énorme. On est toujours aux alentours. On est énorme. La capitalisation boursière est énorme et il y a une offre en circulation qui a explosé les derniers jours, ce qui fait que le Terra ne vaut plus rien et pourtant il a une capitalisation boursière à peu près équivalente à ce qui s'est passé la dernière fois, ou du moins ce qu'il avait il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est un peu le problème de ce protocole, c'est que c'est un peu plus manipulable, et comme c'est algorithmique, ça va
potentiellement surréagir quand il y a vraiment des effets extrêmes, avec des volatilités extrêmes, des variations extrêmes, et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec l'UST et le Luna. Donc actuellement, qu'est-ce qui peut se passer pour ce protocole? Ils ont beaucoup émis. Le Luna a une capitalisation boursière beaucoup trop élevée. De l'autre côté, le Terra, il est aux oubliettes. Quand on est dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah ok, on va émettre encore plus de Luna, mais ça servirait à rien, de toute façon, le Luna est déjà au fond du trou. Je crois qu'ils ont presque plus de BTC, donc ils peuvent plus vendre de BTC pour soutenir le cours. Le Luna, certaines personnes disent, ok, mais ils peuvent burn des Luna pour essayer de remonter le cours du Luna, mais avec quel token ils vont burn? Soit les tokens que le protocole Luna a, mais quel intérêt de vendre des tokens de Luna pour essayer de faire remonter un peu mécaniquement le cours pour en fait jamais pouvoir le ramener à des niveaux d'antan. L'UST, il est aux oubliettes, et le plus gros problème, de toute façon, que ce soit sur l'UST ou sur toutes les crypto-monnaies, c'est la confiance. Ce genre de protocole, il faut leur faire confiance. Pour l'USDT, vous faites confiance à l'entreprise qui est derrière, USDC pareil, BUSD pareil, DAI, vous faites confiance à DeFi, à l'emprunt, au collatéral, et sur le Terra USD, vous faites confiance à l'algorithme. Vous faites confiance à cette dualité entre l'UST et le Luna, et si cette confiance est perdue, ça ne marche plus. C'est ce qui s'est passé. Donc en l'état, l'UST et le Luna sont très clairement morts, on ne peut plus rien faire, de toute façon ils ne peuvent pas burn parce qu'ils n'ont pas de token, ils n'en ont pas assez. Ils peuvent séparer le Luna de l'UST, mais bon, le Luna de toute façon aura un prix ridiculement bas. Ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils avaient peut-être parlé, c'est faire une snapshot d'avant cette grosse volatilité, mais de toute façon il n'y a plus la confiance. Et quand il n'y a plus la confiance, ça ne marchera plus. C'est très malheureux, parce que le projet Luna était un projet plutôt cool, avec tout un écosystème de stablecoin décentralisé, c'était plutôt chouette. Mais bon, c'est comme ça. Je pense quand même sur du long terme que cet événement aura quand même des effets assez positifs sur l'écosystème, avec des tokens, des stablecoins algorithmiques qui vont se développer un peu mieux. Il y a pas mal de projets qui ont été arrêtés net, comme le FUSD, je crois, c'est le stablecoin algorithmique de Phantom, qui a été arrêté net. Parce que y avait ce problème, les gens s'en ont rendu compte, c'est pas plus mal, ils vont essayer de le corriger, et j'espère revenir plus fort, ou du moins créer un autre stablecoin algorithmique qui lui sera vraiment décentralisé, et qui va se protéger de ce genre d'excès. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu un peu découvrir les différents stablecoins et un peu comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi malheureusement ce projet-là est fait pour aller aux oubliettes. C'est très malheureux, mais c'est comme ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez une question sur les stablecoins ou sur les stratégies de trading, sur les bots de trading, ce genre de choses, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes les questions. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.